Salut à tous, donc on se retrouve avec Nico pour une partie de Malia. On va démarrer sur la partie land crawling et puis ensuite on fera une petite coupure et on vous montrera du coup une partie de donjon, on verra du coup ce qui va nous arriver. Je te laisse nous présenter un petit peu tu as fait la mise en place. J'ai fait la mise en place. Qu'est-ce qu'on retrouve globalement et puis après on va pouvoir y aller. Alors juste avant quand même, quand on commence une partie de Malia, il y a un scénario à choisir. On choisit son scénario, on lit la mission, on met la petite mise en place spécifique pour le scénario, qui peut être, de toute façon tout est indiqué dedans, et la plupart du temps, la partie va commencer par la partie voyage. La partie voyage, ça se passe assez simplement. Donc on évolue sur la plaque de région. Notre groupe est représenté par un jeton, comme ça. Et on va pouvoir bouger d'hexagone en hexagone avec une totale liberté d'action, sachant que souvent le scénario donne quand même une notion de timing. Voilà, en l'occurrence dans le petit scénario des secrets de la forteresse des ombres, on vous explique que c'est quand même mieux d'arriver avant la nuit. Donc voilà, c'est mieux d'arriver dans la nuit. Maintenant on peut arriver plus tard, sauf que les répercussions, ça ne passera pas la même chose. Alors, la phase de voyage, on vous explique dans la mise en place qu'il fait beau. Le jeton indique qu'il fait beau. Il peut faire mauvais temps, mais il fait beau. Et ça c'est la piste en fait. Là c'est la piste du temps. Décomposé avec le jour et la nuit. Et pour commencer à jouer, en fait ça simule le temps qui passe, et les cartes qu'on va glisser simulent des moments de la journée qui passent. On commence en voyant le premier emplacement vide, libre. On prend une carte de voyage qui correspond au moment de la journée, donc là il fait jour, donc on prend une carte de jour, on la retourne. La carte, elle est divisée en deux. On la prend d'abord dans le sens de l'illustration. On regarde ici le type de terrain. Donc là, ici, c'est de la plaine. Et on sait que si notre groupe est sur une plaine, ce qui est le cas, il y a un événement qui se déclenche. Admettons, je ne tire pas la plaine. Là, je tire une forêt. Si notre groupe n'est pas sur une forêt, ce qui est le cas, on retourne la carte, tout simplement, on la glisse en dessous, voilà, et on applique les effets qui sont en dessous. Alors les effets qu'on peut retrouver, ça génère des jetons de voyage qui nous permettront donc de nous déplacer. Ça peut changer la météo, par exemple sur cette carte-là, on nous dit que la météo change, il fera mauvais, voilà. Et après, là, on nous dit qu'on gagne un jeton de voyage si on est dans un marais. Nous ne sommes pas dans un marais. Et là, dans tous les cas, on gagne un jeton de voyage. Donc on prend le jeton de voyage et voilà. Là, la première carte est faite. On continue de la même façon. On prend le premier emplacement, il fait jour. On prend la première carte. On la met, on la glisse. Hop, voilà. Et là, il y a donc un événement qui est déclenché. On prend une carte événement, pareil, deux sens, est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il ne fait pas beau? On vérifie, là en l'occurrence il ne fait pas beau. On va donc la tourner dans le sens de la météo et on va la glisser jusqu'à créer un numéro de chapitre. Voilà, là en l'occurrence le 0105, on va dans le livret pour vérifier le 0105 et vivre une aventure qui correspond. Nous, on sait en tant qu'auteur que vous êtes en journée, en plaine et qu'il ne fait pas beau. Ce que vous allez lire sera en rapport. On saura que vous êtes la nuit dans un marais et qu'il fait beau, par exemple, ou pas beau. C'est tout. Ok, voilà. Du coup. Dernière chose, on peut le dire après, mais voilà, comment on se déplace réellement. C'est indiqué sur le jeton de météo. Là, par exemple, il fait pas beau. Il faut 3 jetons, dépenser 3 jetons. On les dépense, et là, on peut bouger sur un hexagone, n'importe où. Adjacent, ok. Adjacent. Quand il fait beau, il en faut que 2. Voilà. Donc on peut démarrer? On peut démarrer, il n'y a pas de souci. Alors soit on fait ça, soit tu veux faire la manipulation et on le refait comme tu veux. Non, on peut prendre en fait ce que tu as déjà illustré en fait sur les deux premières parties de la journée.
Donc la première partie de la journée, on a récupéré Récupérer un jeton. un jeton. Voilà. Et la deuxième partie, on a un événement, puisque du coup, on Exactement. est en mauvais temps et on est sur une partie de plaine. Exactement. Et donc là, on prend le livret des chapitres, et là tout ça c'est les numéros, et on lit. Donc je te laisse lire si tu veux, le 0105, et on suit comme un livre dont vous êtes le héros, on va suivre les numéros au fur et à mesure. Ah, il y a même une illustration, du coup. Il y a des illustrations, bien sûr. Votre route vous conduit à un village. Une aubaine vu le temps déchaîné. Vous n'hésitez pas à vous abriter sous l'un des immenses voiles reliant les maisons entre elles. Vous découvrez un village en fête, célébrant l'équinoxe des rois. Donc c'est écrit en gras, je pense que ça a une importance. En fait, à chaque fois que quelque chose est écrit en gras, c'est pour vous montrer que c'est de l'univers. Ok. Voilà, c'est juste une petite référence à l'univers. D'accord. Des rires s'élèvent depuis la grande place et des étals proposant des produits exotiques venant d'autres régions des terres supérieures ont été dressés dans les ruelles. Rendez-vous au 01. Donc là, livre dont vous êtes le héros, on va au 01. Vous approchez du centre du village. Villageois et visiteurs passent joyeusement d'un étal à l'autre en dégustant diverses brochettes multicolores. Des effluves appétissants embaument l'air autour de vous. Votre attention est attirée par un exposant proposant de gagner de l'or en participant à différentes épreuves. Dès qu'il s'agit de gagner de l'or, moi ça m'intéresse. Ben, Vous remarquez également la présence de marchands d'armes et objets divers. Enfin, une immense tente abrite une troupe de bardes itinérants. Donc forcément, plusieurs choix s'offrent à nous. exactement. Soit on peut participer à l'épreuve de force, tester votre adresse en renversant des boîtes à l'aide de petites balles, donc c'est la partie jeu, assister à la pièce de théâtre qui semble débuter, et vous rendre aux étals des marchands. Donc là, du coup, en termes de pièces d'or, hormis vendre en fait des équipements qu'on a au départ, on n'a pas d'argent. Si, dans la Si. mise en place, on donne de l'argent. Là, en l'occurrence, on nous a donné 5 pièces d'argent par héros. Donc là, on est 2, on en a 10. Ok. C'est un pot commun, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu coopératif. Il y a des choses qu'on partage. L'or en fait partie. Ok. Donc là, pour l'instant, on a 10 pièces d'or. Bah écoute, moi je serais bien. Alors, l'épreuve de force, ça va être ici sur notre piste. Moi j'ai 2, toi t'as 1, Normalement. normalement. Effectivement. Ouais. Du coup, là j'irais bien sur la. Je tenterais bien l'adresse. Alors, l'adresse c'est. Bah, On verra. En fait, dans l'aventure, on essaye d'être logique, bien entendu, mais en fait, c'est comme une aventure, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Si on dit qu'on va grimper à un mur, on ne sait pas si on va le grimper à la force de ses bras, on ne sait pas si on va le grimper avec notre D'accord, intelligence, ok. parce que tout d'un coup... Donc là, on voit un stand, on nous dit que c'est un jeu d'adresse. Normalement, c'est la dextérité qui va jouer, mais si ça se trouve, ce sera autre chose. Bah écoute, ça te. Ah, mais ça te va si on va là-bas? choisis. Ok. Donc 83, c'est sur la partie scénario. Donc je vais au 83. 83. Un exposant vous propose de tester votre adresse en démolissant une pyramide de 6 boîtes métalliques disposées sur une table à 3 mètres de vous. L'homme à la tenue chatoyante vous toise avec un air de défi en vous tendant des balles de cuir. Pour une petite pièce d'or, vous sentez-vous capable de relever le défi. De belles récompenses à gagner. Si vous souhaitez tenter, il va falloir défausser une pièce d'or. Oui. Sinon, on peut passer, on peut éviter. Donc, si vous ne souhaitez pas participer, on peut retourner, on peut s'éloigner et du coup, on va à la partie 65. Allons-y. Non, mais si on est venu, c'est pour tester. Ben voilà. Donc, on va dépenser une pièce d'or. Donc, ce sera des jolies pièces. Hein. Il Voilà. n'y a pas de souci. Mais donc, on la dépense. Et donc, rendez-vous au 114. 114. La parfaite pyramide de boîtes sur la table s'offre à vous. Le forain vous tend les balles, désignant vos cibles avec un air ravi. Je sais pas si il a l'air un peu fête foraine. Moi, je sais ce qui se passe. Vous contemplez les différents prix et n'en revenez toujours pas de la rareté de certains objets. Ça sent le piège, le truc impossible à réussir. Je ne sais pas. Après avoir soupesé la première balle, vous effectuez votre tir, bien décidé à effacer son sourire au forain. Donc là, on a... Donc là, on a une partie importante du jeu qui sont les tests de compétences. Les tests de compétences se je vais jouent, le mettre ici pour qu'on puisse le voir. se jouent notamment avec des dés
particuliers. Je vais les sortir. Hop, voilà. Et des 12. On a des blancs et des noirs. Ok. La base de la mécanique, elle est simple. On va lancer des dés blancs qui correspondent au succès qu'on va pouvoir faire. Et dans chaque test, il y a une ou plusieurs conditions de succès. Là, en l'occurrence, en plus, on sait que là, il faut 7 succès ou plus pour qu'il se passe quelque chose. Il y a des fois, on ne sait pas du tout. Voilà. Là, c'est vraiment le côté stop ou encore qui va prendre le pas. Mais là, on sait que c'est 7. Et on va avoir une difficulté de test avec les dés noirs. Sur les dés noirs, il y a des petites mains rouges. Il y a toujours une condition d'échec au test. Voilà. La base, c'est ça. On va les lancer, on va les relancer, cumuler, jusqu'à ce qu'il y ait une des deux conditions qui s'active. Sachant que si on déclenche les deux en même temps, en gros, si on fait deux mains rouges, même si on a fait plus de 7 succès, c'est toujours la première qui est prise en compte. Alors, un test, c'est toujours sur une compétence. Toujours. Là, en l'occurrence, on dit que c'est la dextérité. Donc ici, une des 5 compétences qu'on a. On va prendre autant de dés que le niveau de sa dextérité. Là, par exemple, moi j'ai 3. Si je fais le test, je lancerai 3 dés. Toi, tu as 1. Si tu lances le test, tu ne lanceras qu'un dé. Du coup, je te propose de le faire parce que, pour le coup... Je pense que je vais le faire. On dit toujours si c'est un test où il y a une seule personne qui le fait, où tout le monde le fait de manière individuelle, ou si on le fait en groupe. Là, en l'occurrence, c'est qu'une personne, effectivement. Donc, ce sera ou toi ou moi. Bon, admettons, ça va être moi parce que j'ai... On va voir si tu as de la chance au dé. Ça, c'est la base. Okay. En plus, on peut donner des petites conditions qui vont tordre un petit peu les règles dans la mécanique. Parce qu'il y a des faces avec réussite et il y a des faces avec exactement. un casque qui va permettre du coup de les transformer en réussite si on a les conditions sur son plateau personnage. Tous les dés dans Malia ont une face spéciale qui lui est propre. Quand elle n'est pas activée, ça fait rien. Par contre, elle peut s'activer. Là, en l'occurrence, on nous dit que c'est un test de dextérité, mais plus particulièrement avec de la force. Et on peut regarder, il y a des choses qui activent. Le talent que tu as, quand tu fais un test de force, toutes les faces spéciales sont activées, deviennent un succès. Moi, je n'ai pas ça, donc certes, j'ai 3 dés, mais je ne les active pas. Là, on nous dit que si on a un talent de magicien, de maille, c'est pareil, toutes les faces spéciales, c'est pas un succès, c'est 3. En gros, maille du corps, c'est un peu le côté télékinésique. Donc, bon, voilà. On triche un peu. C'est pas vraiment de la triche. On nous dit aussi, pour chaque plante jaune consommée par le héros, ça nous donnera un succès de base directement. On peut regarder au niveau des plantes. Moi, j'ai pas de... Malheureusement, on n'a pas de jaune, donc tant pis. Donc là, comment ça va se passer? Je vais prendre les 3 dés de ma compétence. Okay. Je vais prendre les 2 dés de difficulté. Donc, je les lance. Et on regarde ce qui se passe. Donc là, j'ai un succès. Donc, je vais prendre un petit jeton. Rien, rien. Là, ça n'est pas activé, donc rien. Là, il n'y a rien qui l'active, donc rien. Voilà. Là, je vais continuer, donc je relance tous les dés. Et ça se cumule, jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. De côté stop ou encore. Exactement. Donc là, je regarde, j'ai 3 succès, oui, mais j'ai 2 mains rouges. Or, condition de fin de test, 2 mains rouges, le test est terminé. Et on va directement voir ce qui se passe au 97. Bah, je vais y aller, hein, j'ai raté. Ah, vas-y, je t'en prie. Voilà. Il y a des objets qui permettent de manipuler les dés pour les relancer ou pour éviter justement ce destin? Alors, il n'y a pas de... Sauf si c'est expliqué à l'intérieur du test. En fait, c'est que les règles de base vont pouvoir être tordues selon la situation dans laquelle on vous met. Ça ne vous fait pas de règles supplémentaires en tant que joueur. Maintenant, on vous dit, ce test-là, en particulier, il vous donne la possibilité de faire ça. Et là, il y a à peu près tous les cas de figure possibles. Il y a des choses qui vont enlever des mains rouges, il y a des gens qui vont en créer, il y a des choses qui vont donner plus de succès. Enfin, voilà. Donc 97. Vous lancez avec brio vos balles sur les boîtes en métal, les faisant toutes chuter. Sauf une, qui refuse obstinément de tomber. Les dieux dragons sont contre vous, contrariés et légèrement honteux, vous vous éloignez. Bon. Là on dit, la fête semblant toucher à sa fin, vous pouvez flâner du côté des étals marchands, ou quitter sans plus attendre le village. Donc, déjà on a perdu
Notre pièce d'or. Notre pièce d'or. Est-ce que tu veux faire un petit tour aux étals où on perd du temps? Ça c'est pris en compte hein, dans le jeu. Plus on prend de temps, ben, moins on avance, ce qui est normal. Ou alors on va directement, on quitte le village. Moi Ouais. je sais qu'on doit arriver avant la fin de la nuit, je serais pour qu'on parte. J'allais te dire la même chose, donc du coup, on est d'accord. Donc on est d'accord. Donc rendez-vous 86. 86, le reste de votre route se passe sans encombre. Vous obtenez 2 jetons voyage. Votre voyage se poursuit. Donc quand on vous dit ça, c'est toujours avec le même sigle de voyage, ici. Ok, Ça veut dire qu'on ferme le livret, ok. on prend les 2 jetons de voyage et on continue le voyage. Donc là, pardon, vas-y. Vas-y. Du coup, je me posais une Vas-y. question. À partir du moment où on a suffisamment de jetons voyage pour se déplacer, on peut se déplacer n'importe quand? Ou est-ce qu'il y a un créneau sur lequel on peut le dépenser pour se déplacer? Bah, voilà. Tant qu'on est en plein milieu d'un événement, non, parce que de toute façon, Ok, on nous donne le résultat à la fin. Donc là, à la fin, entre deux, avant de mettre une carte, ou juste après avoir mis une carte, on peut les utiliser. ok. On ne peut pas avoir plus de 3 jetons. Donc si on devait en récupérer d'autres, on ne les aurait pas. Donc il vaut mieux les dépenser. Donc là, il fait moche, on les dépense, et on avance. Bon, Bah, du on coup, va en partir direction. voilà, de ce principe-là. Et voilà, et on continue de la même manière. Donc là, premier emplacement, carte jour, on regarde. Est-ce qu'on est dans une plaine? C'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc on le glisse en dessous. Voilà. Là, le changement de météo, bah, il n'est pas de changement, ce qui fait déjà moche. Est-ce qu'on est dans une montagne? Non. Non. Est-ce qu'on est dans une forêt? Oui. Oui. Donc on gagne un jeton. Donc voilà le système, on pourrait reprendre et continuer comme ça jusqu'à temps. Quand on arrive dans la nuit, on fait exactement la même chose, ça n'a aucune. Il n'y a rien de plus. Et on va avancer un peu plus, mais au moment où on bouge notre jeton, ici à la forteresse des ombres, on déclenche le numéro, on va directement au 108. D'accord. Vas-y. Niché sur une hauteur au cœur de la forêt, se dresse enfin devant vous la forteresse des ombres. Cette ancienne place forte est devenue depuis peu le repère des redoutés mercenaires de la Main Noire. Vous vous accordez 1 heure de repos avant de vous en approcher. Donc là, on a cette partie-là. Donc on nous dit que chaque héros gagne un niveau d'évolution. Les niveaux d'évolution, c'est ce qui va nous permettre de faire donc d'améliorer notre personnage. Tout simplement, chaque personnage a une carte, la carte de peuple de départ, à son évolution. On va choisir une des caractéristiques qu'on va augmenter d'1 point. Voilà. Et on prendra le bonus qui va avec. Par exemple, là, moi, si je voulais augmenter mon physique, passer de 1 à 2, je le prends comme ça. Je regarde ici, à 2, je gagne un point de vie. Je prends mon point de vie et je le mets. Si je voulais améliorer ma dextérité et la passer par exemple à 4, je regarde, à 4, je gagnerais un talent supplémentaire et ainsi de suite. Donc là, fais ton évolution, tu peux choisir en regardant ce que tu as là. Du coup, juste une question. Oui. Ici, je vois que quand je fais évoluer en fait ici mon savoir, c'est ça. Là, je vais récupérer de Tu vas passer à l'initiative. 4. Donc là, je vais passer à 4. Donc tu vas récupérer un talent. D'accord, ok. Voilà. Bah, moi, je vais faire ça. Eh bien très bien. Il y a un avantage, on le verra plus tard, mais les armes, en fait, le maniement des armes est conditionné avec sa capacité à les utiliser, et notamment souvent grâce aux caractéristiques. J'ai pas fait ça par hasard. Ah oui, je me doute. Donc, ton arme, tu ne pouvais utiliser que les 2 premières lignes. Là, maintenant, tu vas pouvoir débloquer la dernière ligne si tu passes à 4. Je vais te prendre les talents. Quand tu récupères un talent, donc les talents appartiennent à des classes. Toi, pour l'instant, tu as un talent de guerrier. Moi, j'ai un talent de roublard. Tu peux te multiclasser, donc choisir un talent d'une autre classe sans problème, ou tu peux essayer de te spécialiser un petit peu, peut-être prendre un autre talent de guerrier. Dans ces cas-là, tu prends le paquet de talents de guerrier, tu prends 2 cartes, tu les regardes, tu en choisis une des 2 et tu le lisses en dessous. Ok. Sachant qu'il est dans le jeu, il va y avoir des interactions. De temps en temps, on va vous demander, est-ce que dans votre groupe, vous avez un guerrier niveau 2? Est-ce que vous avez un érudit de niveau 3? Est-ce que vous avez un roublard de niveau 1? Et il y aura des embranchements qui iront dessus. Donc admettons, hop, guerrier, tu prends une carte, tiens, voilà, ou alors... Donc là, il y a 2 faces. Hein. Il y a 2 La faces, face, voilà. compétences
De base et Bien. compétences améliorées. Exactement. Tiens, tu vas te prendre un petit... on tord les règles, hein, c'est juste pour la démo. Tu vas te prendre un petit talent de roublard. Donc tu vois, tu es multiclassé. Ok. Et ce sera plutôt pas mal. Moi, je vais augmenter, je pense... Je suis un peu faible en... Ben, Je suis un petit peu faible. Je vais Ouais. peut-être rajouter un peu d'initiative. Pour le combat, c'est pas mal. ok. Euh, Bah, surtout que ça, on n'en a pas du tout. Enfin, moi, je Ouais. suis pas très bon Ouais, là-dedans. c'est vrai. Donc voilà, j'augmente ça. Ça me fait augmenter un point d'initiative, qui sera pour le combat. On a fait notre évolution. Voilà, c'est assez rapide. Ça, c'est Et on simple. peut ranger la carte. On ne la reprendra que lorsqu'on fera une autre évolution, ce qui n'arrivera pas dans la... On nous dit qu'on peut récupérer des points d'aura. On n'a pas vu ce que c'était, j'y viendrai plus tard, mais ça nous permet de booster plein d'actions. On ne les a pas utilisées. Et éventuellement des points de vie, 3 soins. On n'a pas eu de combat, donc tout va bien. Et maintenant, on continue. En observant les remparts, hauts de plusieurs mètres, vous découvrez 3 possibilités pour pénétrer la place fortifiée. Vous pouvez escalader un des murs recouverts de plantes jusqu'à une fenêtre éclairée, passer par les égouts en arrachant une lourde grille bloquant son accès, ou enfin tenter de vous cacher dans une charrette qui s'apprête à pénétrer dans le château par son entrée principale. Moi, j'aurais tendance comme ça, le premier choix, j'aurais plutôt tendance à tenter la charrette. Maintenant, Je te suis. Je te suis. Ok, donc 57. 57. Vous vous glissez derrière un chariot rempli de victuailles et tiré par un énorme douc. Je pense que c'est la bête qui tire la charrette. C'est lui, Luke. D'accord. Si vous voulez le voir, du coup, hop, je le mets là. C'est une bête qu'on rencontre très souvent. C'est la vache. Dans C'est un peu une vache améliorée quand même, mais oui. Vous passez les immenses portes et accédez au jardin du château. Vous faisant les plus discrets possibles, vous espérez ne pas avoir éveillé les soupçons. Donc là, on a resté discret. Donc c'est un test, si je dis pas de bêtises. Ça marche exactement de la même façon. Donc on va regarder la différence. Ici, c'est que c'est un test individuel. Bah oui, on va se cacher individuellement dans la charrette. Donc on va faire tous les deux le test, dans l'ordre qu'on veut. Là, on nous dit que c'est le sens qui joue. Donc ça marche de la même façon. De la discrétion. Alors moi, ce qui est bien, c'est que j'ai l'aptitude. Moi, pas. Donc je vais pouvoir mieux me cacher, ce qui est normal. 2 tests de difficulté. Là, on nous demande s'il fait nuit. Logique, quand il fait nuit, on se cache plus facilement, donc on aurait pu activer. Mais là, on y va en plein jour. Bon, voilà. Ça, c'est pour montrer qu'il y a quand même des décisions qui se prennent. Voilà. Là, on nous demande si on a un groupe de 4 ou 5. Non, heureusement, on est 2. Bah oui, c'est beaucoup plus difficile quand on est 5 dans un même espace. Voilà. Je commence à comprendre, tu vois. Voilà. Il n'y a pas de règle supplémentaire. Voilà. Là, tout est expliqué sur ce test en particulier, en gardant la même mécanique de dés, que ce test-là, il n'est pas le même qu'on a fait, ce qu'on a fait précédemment. Ok. Condition de fin demain. Dès qu'il y en a un qui se fait voir, on voit 22. À 3+, on réussit notre test. Et si tous les héros réussissent, on va au 127. Donc, je vais te proposer de commencer le test. Ok. Voilà. On regarde ton niveau de sens. Pour l'instant, tu as un dé, un seul. Un dé blanc Voilà, un dé blanc. et 2 dés noirs. 2 dés noirs. Maintenant, ce que je ne t'avais pas dit tout à l'heure, c'est l'utilisation de tes points d'aura. Les points d'aura vont te permettre de faire plein de choses, qui appartiennent d'ailleurs à ton peuple. On ne fera pas forcément les mêmes choses. En revanche, tous les éveillés ont la capacité, en dépensant un point d'aura, donc il suffit de le retourner, de l'épuiser, d'augmenter de manière temporaire une caractéristique de 1 point. Si tu le fais là maintenant, tu augmentes ta caractéristique de 1, donc tu prendras un dé tout le long de ton test. Moi, je vais le Là, faire. je pense que c'est sage de le faire. Donc on a un succès et rien n'active, donc tout va bien. Donc là, je choisis de continuer ou d'arrêter. Exactement. Si on avait été 4 ou plus dans le groupe, là ça faisait une main rouge, parce que c'était plus difficile. Mais là, il ne se passe rien, parce qu'on est 2. Eh ben, 3 succès, qu'une main rouge, tu as réussi ton test. Voilà. Ok. Donc là, toi c'est bon, maintenant c'est à moi. Moi, donc j'ai 3 dés de base. Tu sais quoi, je n'ai pas envie de rater alors que tu as réussi.
Donc je vais essayer de prendre un dé en dépensant, puis moi j'en ai quand même pas mal. J'y vais. Ça c'est ce que j'appelle un bon test. Donc 1, 2, 3, et en plus là moi je l'active, ça ferait 4. 4 succès. On a tous les deux réussi notre test, donc on peut aller au 127. Vous avez réussi à pénétrer dans la forteresse sans éveiller les soupçons des gardes. T'y croyais pas au début. Mais j'y ai toujours cru, moi. Je pense que c'est plus sage, c'était plus sage dans notre configuration que d'aller arracher une grille. Vous arrivez en vue des jardins du château. Restez le plus discret possible. Vous passez en mode infiltration normale. Rendez-vous au 53. Vous êtes dans les jardins de la cour centrale. Vous devez les traverser pour rejoindre l'entrée du donjon gardé par un officier de la main noire. Alors, là, on prend la mise en place. Dans la mise en place d'une salle, on vous dit qu'on va chercher la salle numéro 4. Donc la salle numéro 4, elle se passe dans le petit livret d'exploration qui est ici. Et on va chercher la salle numéro 4. Ça te montrera la manipulation. Donc la salle numéro 4, on va la mettre dans quel sens Vers toi. Vers moi. Ok. Donc on l'installe, la salle numéro 4. On va prendre les tuiles qui correspondent. Le numéro est là. Là, on voit il y a les 3 tuiles. On va chercher les 3 tuiles qui correspondent. Ok. On les met dans le même sens. Donc là, on a comme ça. Ici. Voilà. On va chercher les jetons qui correspondent ici à ce qu'on voit sur la salle. Ces jetons-là permettent le déploiement et les déplacements des ennemis. Donc on les met là où c'est censé être. Voilà. Ici. Là on nous montre qu'il y a 2 jetons d'accès. Ici et ici. Et on va avoir, comme c'est dit ici, un jeton d'intérêt. Quand un héros arrive sur le jeton d'intérêt, on va au numéro qui est indiqué, c'est tout. Là, c'est l'installation de la salle. Maintenant, dans cette salle, on nous dit, tu vois, on nous dit qu'il y a les ennemis 1, 3 et 6. On va aller chercher les cartes d'ennemis correspondantes. Donc 1, 3 et 6. Là. On va les positionner à côté, là par exemple. Okay. 1, 3 et 6. Voilà. Hop. Et là, il y a la mise en place. On regarde le nombre de héros qui rentrent dans la salle. Donc là, nous, on est 2. On va mettre toute cette ligne. Si on était 4, on rajouterait cette ligne-là et cette ligne-là. On prend les figurines qui vont avec, on les met sur les emplacements, et on est parti pour jouer. Ça, on peut le fermer. Donc, un ennemi 1, un ennemi 3, un ennemi 1, un ennemi 3 sur le point vert, jaune. Donc là, on en met un. En fait, ici, il y a un dessus. Il y a un 1 et un Oui, 3. Donc et après, adjacent. On va prendre le 1 et le 3. Exactement. On va en mettre un dessus et ensuite adjacent. Et puis on continue comme ça. Donc un 3 sur le bleu. Un 6 sur le vert. Un 6 sur le vert. Voilà. Et un 1 sur le rouge. Ou le rose. Et ça, je peux le fermer. Et ça, tu peux le fermer. Ta salle est mise en place. Ok. Voilà. Rien de plus. Alors, sur le livret, on nous indique les conditions spéciales de cette salle. C'est-à-dire que là, on nous dit que si on élimine l'officier, on pourra aller le fouiller en allant au 96. Voilà. Si on prend cette sortie-là et qu'on est encore en infiltration, ben on ira au numéro 20. Si on n'est plus en infiltration, on ira au numéro 134. On nous explique que si tous les ennemis sont éliminés, on va voir au 121. Bon, en gros, on va les fouiller. Et si tous les héros sont inconscients, parce qu'on ne meurt pas dans le jeu, on va au 140. Voilà. Alors, il y a aussi un petit point particulier, c'est qu'ici, il y a des zones d'ombre. Oui. Et on va pouvoir, du coup, se cacher dans ces zones d'ombre. Alors là, on va rentrer dans l'explication de l'infiltration, pour le coup. L'infiltration, donc là, normalement, si on rentrait, on était en combat, on commencerait directement le combat avec les règles de combat. Mais on a gagné le droit d'être en infiltration. Et là, l'infiltration, on va avoir, peut-être qu'avec la caméra... Ici, tu peux le poser là Oui, on peut le poser là, pour l'explication.
Là, ça nous explique les actions qu'on va pouvoir faire quand on est en infiltration. Voilà. On va pouvoir faire du déplacement. Voilà. On va pouvoir faire de l'assassinat à distance si on a une arme à distance. Par exemple, moi j'ai un arc, je vais pouvoir le faire. Dans ce moment-là, on dépense 5 points d'action. Avec les lignes de vue, si on a la ligne de vue, l'ennemi est assassiné. Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de. Il y a un cadavre par contre. Il y a un cadavre à la place. Et parce qu'on est à distance, le corps tombe, donc fait du bruit, on mettra un jeton de bruit. Dans le déplacement des ennemis, il y a des cartes qui diront on va vers le bruit. La règle de base de l'infiltration, si un ennemi voit un cadavre ou un héros, si l'action d'après, tu peux pas le tuer, il y a alarme et on passe en mode combat. Ok. Voilà, ce qui reste logique. On peut tout le monde assassiner quelqu'un au corps à corps, quelle que soit l'arme qu'on a, même si on n'a pas d'arme, en dépensant 4 points d'action. C'est pareil, là, il a 100 points de vie, il est mort. Voilà. Et on va pouvoir bouger les cadavres. On va pouvoir bouger un cadavre qui est sur une case adjacente ou qui est sous nos pieds, et on va pouvoir le mettre sur une case adjacente ou sous nos pieds. On peut empiler les cadavres, on peut marcher dessus, on peut donc les cacher. Voilà. Ça, c'est les actions de base qu'on peut faire. On ne peut pas en faire plus, sauf si elles sont proposées par le scénario, mais voilà. À chaque fois qu'on va finir son tour, chaque héros va finir son tour, il va lancer des dés de menace, voilà, qui vont augmenter, selon les petits sigles ici, la menace générale du donjon. Ce qui gère 2 éléments. Le premier, c'est le champ de vision des ennemis. Là, pour l'instant, quand on commence, il voit à une case autour, il ne voit pas plus loin. On passe à 2 cases, il ne nous voit pas. Et ça va gérer le nombre de cartes de déplacement. Pour l'instant, ils en ont 2. Plus la menace va augmenter, plus ils vont se déplacer, plus ils vont voir loin. D'accord. Quand on arrive au bout, alarme. Et on passe en mode combat. Il y a des phases spéciales, bien entendu, comme tous les dés. Si on devait faire, par exemple, les 3 types d'actions, c'est-à-dire on se déplace, on assassine et on bouge un cadavre, on ne va pas lancer 3 dés blancs, mais on va lancer un dé noir. Sur le dé noir, qui est un peu plus méchant, il y a une phase spéciale. Si elle est activée, alarme. C'est vraiment à nous, c'est vraiment un jeu coopératif dans tous ses aspects, et aussi en combat. Si on joue chacun de notre côté, eh ben, on va prendre beaucoup plus de risques. Si tu assassines quelqu'un, ce qui n'est pas obligatoire, je sais que ça fait rire tous les joueurs, mais ce qui n'est pas obligatoire, même si on va le faire, ben on prend des risques. Si tu veux tout de suite cacher le corps, ben tu vas peut-être lancer ça, alors que si je viens t'aider pour faire le ménage, ben, il y aura plus de chances qu'on passe en infiltration. Voilà, c'est à peu près tout. L'infiltration peut commencer. On a des règles supplémentaires, mais qui sont aussi pour le combat. On va pouvoir se mettre en attente. Donc là ici, ce sont nos points d'action. Et on a la possibilité de se mettre en attente. Donc ça nous coûte 1 point d'action, toi aussi. On retourne notre petit cube, hop, en dépensant. Et l'attente, ça va nous permettre de couper l'action de n'importe qui, n'importe quand, pour reprendre son action. Si on veut assassiner quelqu'un, on veut attendre quelqu'un, ou juste on veut réagir si un ennemi s'approche, on va pouvoir le faire grâce à l'attente. Ok. Le tour de combat, c'est toujours les héros qui commencent, dans l'ordre qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Quand on a fini notre tour ou qu'on est en attente, eux se déplacent, on prend la menace, on regarde le nombre de cartes, on gère les cartes une par une. Quand ils ont fini leur déplacement, les héros finissent le tour s'ils étaient en attente. Sinon, nouveau tour, on reprend tous nos points d'action et on continue. Ok. Voilà. Dans le déploiement, on nous explique que nos figurines arrivent ici. Donc on va prendre hop, notre figurine qu'on met sur la première case de déplacement. Tous les autres joueurs se mettent adjacents à cette carte. Donc moi je vais me mettre par exemple... Ça me permet de faire une petite parenthèse sur les figurines du coup. Oui. Alors je sais que vous avez travaillé justement pour pouvoir avoir des socles transparents afin de mieux voir en termes de lisibilité aussi les plateaux joueurs. Et moi je trouve ça plutôt bien parce que j'ai tendance à moi couper les socles pour mettre des socles transparents. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Oui, ça a été un sacré développement. On l'avait promis, on allait au bout. Voilà, alors c'est vraiment un confort de jeu, ça c'est sûr, et c'était important pour nous. La boîte de jeu nous a suivis et on les remercie.
Voilà, de toute façon on voit la différence. Voilà. Et on peut les enlever pour les peintres, parce que c'est important, nous en faisons partie, et voilà. Donc on peut commencer le jeu. Comment tu veux aborder cette... Donc l'objectif, c'est de prendre... Pour l'instant, c'est de traverser, c'est d'aller chercher le boss, en fait. Donc voilà. Nous, on est 2. Il y a des zones d'ombre ici, ici et le puits, mais le puits, on peut pas aller dessus, je suppose. Le puits, on peut pas aller dessus. On peut sauter si on veut, hein. Mais on peut pas aller dedans, en tout cas. Les zones jaunes, c'est un Toutes déplacement les zones jaunes, supplémentaire. ici, voilà. Les zones jaunes, en pointillés jaunes, à l'intérieur, on est caché. Pareil pour l'ombre. Quand on est caché, la seule manière pour les ennemis de nous voir, c'est d'être adjacent. Voilà, donc on peut cacher des corps, on peut se mettre dedans. Quand on traverse une ligne jaune, on va dépenser un point de déplacement supplémentaire. Par contre, là, du coup, ils ont une visibilité de une case. Une case. Donc si je suis à 2 cases, s'il n'y a pas de déplacement, il ne me voit pas. Même si je ne suis pas caché. Il ne te voit pas. Ok. Bah, moi, j'aurais tendance à dire que le chemin le plus court, c'est celui du milieu. On est, on va dire, équidistant par rapport aux monstres qui sont autour. Donc moi, j'aurais tendance à traverser au centre. Donc tu veux assassiner personne? Pas tout de suite, je pense. Là, moi, j'ai 6 actions. Oui. Je vais avoir des actions de déplacement. Tu as un déplacement gratuit, là, du nombre de cases indiquées ici. Donc 4. Et on te dit que pour un point d'action supplémentaire, tu peux faire un point de déplacement supplémentaire. Si tu veux dépenser tes 6 points d'action pour faire 6 points de déplacement supplémentaire, tu le fais. D'accord, ok. Donc là, par exemple, si tu voulais vraiment aller très vite, on peut se déplacer orthogonal et diagonale. Tu pourrais faire ton déplacement gratuit de 4, tu pourrais faire 1, 2, 3, 4. Dépenser autant de points d'action, par exemple, pour te planquer. Donc ça va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu pourrais aller là en un tour. Maintenant, si ils bougent et ils sont adjacents à toi, tu ne peux pas réagir. D'accord. Sinon, on peut essayer d'assassiner celui-là, qui est assez loin d'ici. Et du coup, peut-être que toi, tu peux le faire à distance, du coup. Je peux le faire à distance. En revanche, ce serait bien que ce soit toi qui nettoie la suite. Après, tu peux très bien aussi, ou moi je peux le faire, je peux très bien l'assassiner au corps à corps, ce qui fera pas de bruit, et t'envoyer le corps quelque part, et que toi tu le récupères pour essayer de le planquer. On peut faire ça aussi. Et une action d'attaque, du coup, là si j'ai 4 actions de déplacement, donc je n'arrive pas jusqu'à lui. Voilà, par exemple, on fait 1, 2, 3, 4. Il faut que tu dépenses un point d'action supplémentaire. Voilà. Là, tu arrives à son contact. La prochaine action que tu dois faire, c'est de le tuer. Tu dépenses 4 points d'action pour l'assassiner au corps à corps. Ok, faisons ça. Très bien. Donc là, on va chercher un petit jeton cadavre. Ok, ici. Voilà. Et il te reste un point d'action. Si tu veux, tu peux te faire un déplacement supplémentaire pour essayer de partir, te planquer de ce point de déploiement et de déplacement des ennemis. Et moi, je vais essayer d'aller nettoyer un peu ce que tu as fait. Ok. Voilà. Donc là, tu finis ton tour. Tu as fait du déplacement et un assassinat. Tu lances 2 dés. C'était pas très discret. Donc là, on fait 1, 2, 3. Voilà. Donc les 3 flèches. Exactement. Moi, je vais faire mon déplacement qui est de 4, 1, 2, décidément, 3, 4. Je dépense un point d'action supplémentaire pour me déplacer de 1. Je vais prendre le corps, je vais le mettre ici, donc pour un point d'action. Je vais me déplacer 1, 2 pour 2 points d'action. Je vais rebouger le corps pour le planquer ici, pour un point d'action. Et mon dernier point d'action, de toute façon ça ne change pas grand chose. Juste une question du coup, si on ne dépense pas tous ces points d'action, ils sont perdus, on restart en fait le tour d'après avec l'ensemble. Donc... S'il nous reste des points d'action, on peut toujours se mettre en attente, ça nous permet de fragmenter. Et donc de réagir à quelque chose. Et de réagir à quelque chose. Là, c'est pas forcément extrêmement intelligent ce qu'on a fait, bon, même si on n'est pas trop dans les lignes de déplacement, parce qu'on ne peut pas réagir. Donc là, moi, je vais plus bouger, donc tant pis, je perds mon point d'action. Là, on a terminé tous les deux notre tour.
On regarde le... Ah, j'ai fait du déplacement et j'ai bougé des corps. Bon, c'était pas très discret. 2, ok. On regarde le nombre de cartes de déplacement. On prend le paquet d'actions qu'on mélange. Voilà. Et là, on va regarder leur déplacement. Donc, on a 2 cartes à tirer. On prend les 2 cartes. Voilà. Et on les résout une par une. Je vais le mettre en dessous. Ici, on doit placer la carte dans le sens qui est noté nord-nord. Ça va avoir une importance. On nous explique que les 2 ennemis les plus proches de l'accès rouge font une case vers l'accès rouge. Donc lui est le plus proche, il fait 1. Le plus proche après c'est celui-là. C'est toujours le chemin le plus court qu'il y a. S'il y a une égalité, par exemple il pourrait se déplacer là ou là, c'est toujours le joueur qui choisit. Donc on va dire là. Et c'est tout. Deuxième carte. Les 2 ennemis les plus proches du point jaune, qui peuvent se déplacer, lui il est dessus donc il ne peut pas se déplacer, font 3 cases vers le point jaune. Le plus proche c'est lui, 1, il s'arrête là. Là on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il est plus proche. 1, 2, 3, voilà. Si un ennemi est sur le point jaune, et seulement lui, il se déplace de 3 cases dans la direction qui est indiquée. 1, 2, 3. C'est pour ça que le nord est important. Donc dans cette disposition-là, on lui met un jeton de vision, si possible, en face de lui. Et ça va lui permettre de voir, non pas à une case autour de lui comme les autres, mais à 3 cases devant lui, à l'infini. Ah oui, d'accord. Donc on peut être surpris par les événements. Exactement. Si par exemple il s'était placé là, et tout d'un coup, l'orientation du jeton était de ce côté-là, il nous voyait, c'était terminé. Donc ça va prendre en compte. Là, on voit si on peut le mettre. Là, c'est une case bloquante, donc on ne peut pas le mettre. De toute façon, il ne voit pas à travers ces cases-là. Il ne voit pas à travers, on ne se déplace pas à travers. Donc on ne peut pas le mettre. Donc par défaut, il verra une case. On a fini leur déplacement. Là, nous, si on était en attente, on aurait pu jouer, c'est pas le cas. Nouveau tour, on reprend 6 points d'action, et c'est à nous de jouer. On regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est un peu loin pour y aller. Celui-là, il était, Ouais, il était là, ouais. ici. Soit on fait une étape pour essayer de se planquer dans ce coin-là en espérant qu'ils ne viennent pas trop chez nous, ce qui peut être une chose, et puis après on partira par là. Soit tu veux essayer d'aller tenter le petit jeton de... il est situé à l'endroit... Ah, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Écoute, moi ce que je te propose, c'est pour la démo aussi, c'est peut-être essayer de faire des actions ici pour essayer de récupérer celui-là. Et puis si on passe en mode combat, comme ça permettra aussi de voir comment ça fonctionne. C'est toi qui vois. Ça te va? Ah bah bien sûr. Ok. Donc moi j'ai 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Je peux venir en contact en diagonale ici dans la zone sombre avec lui. Donc hop, je t'en prie. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là tu dois dépenser des points d'action pour l'éliminer. Donc c'est 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc il est mort. On met un jeton cadavre. Voilà. Alors là, de le laisser là, c'est très risqué. Tu peux le prendre. Je peux payer 1. Exactement, pour le mettre là, par exemple. Parfait, voilà. C'est ce que j'allais Et s'il te reste un point de déplacement, tu peux encore te déplacer. Tu peux aller là, tu peux aller là. Écoute, on va faire ça. Je vais m'écarter en fait. Ok. Ici. D'accord. Ok. Là, tu as fait du déplacement, un assassinat et un déplacement de corps. Tu lances le dé noir. Voilà, ma chance légendaire. Faut prier. T'as pris des risques. Donc, alarme. C'était un peu aussi ce qu'on voulait montrer. Oui, bien sûr. Donc, l'alarme est déclenchée. Quand l'alarme est déclenchée, l'infiltration est terminée. On peut enlever éventuellement les corps s'il y en avait. La plaque d'infiltration, on peut la mettre de côté. Les cartes actions, on peut les enlever. Et là, donc, on va passer en mode combat, tout simplement. Écoute, mon épée demandait à être utilisée. Voilà. Alors, la partie combat, elle va se jouer un petit peu différemment de l'infiltration. C'est que là, la première chose qu'on va prendre en compte, c'est l'initiative, le petit éclair. Okay.
Et en gros, celui qui a la plus grande initiative commence. Sachant qu'ils ont aussi, Voilà. eux, des initiatives. Et après, c'est en décroissant. Ok. Avant ça, je vais vous expliquer quand même à tous le combat. Donc le combat, ça va se faire avec des dés 6 de couleur. On va avoir 2 dés d'attaque, pardon, 2 dés d'attaque et 2 dés de défense. Rouge et jaune pour l'attaque. On voit ici qu'il y a des dégâts. Et comme tous les autres dés dans Malia, on a aussi des faces spéciales. Les faces spéciales, si elles ne sont pas activées, c'est vierge. Si c'est activé, ben on prend les effets. À savoir que les effets se cumulent. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer après sur les armes. Donc voilà, plus il y a de choses qui activent la même face spéciale, ben plus ça vaut le coup, et plus elle est forte. De l'autre côté, on a les 2 dés de défense. Sur les dés de défense, on peut avoir donc des points de défense, sachant que les dégâts et les points de défense s'annulent. Si on tombe sur une croix rouge, le tir est raté. Donc voilà, c'est avec les dés que ça se passe. Maintenant, on va avoir le maniement d'une arme. Le maniement d'une arme, en fait, on a toujours la première ligne pour utiliser son arme. On doit payer les points d'action nécessaires. Si on a débloqué les lignes du dessous, là par exemple la première ligne je l'ai débloquée, pas la deuxième, je vais pouvoir dépenser des points d'action supplémentaires, donc la raison de une fois par ligne. En fait, on va choisir l'intensité de son Exactement. action d'attaque en fonction des lignes qu'on a débloquées. Donc là, du coup, toi, tu n'as pas les deux suivantes. Si, j'ai celle d'après. Tu as celle d'après. Donc tu vas pouvoir faire 4 ou 5 en fonction de l'intensité que tu veux mettre à ton attaque. Ça, c'est la partie attaque, ça, c'est la partie défense. De la même façon, donc, on a une défense de base, on va pouvoir l'améliorer en dépensant les points d'action. Et après, tout marche comme ça. Les armures, par exemple, moi j'ai une armure, ça va me donner un point de défense de base. Et en plus, je peux défausser mon armure pour avoir une petite défense supplémentaire. Mais voilà. Donc là, si je dépense 4 points d'action, je vais avoir 2 dés rouges, 1 dé jaune, et parce que c'est un arc, en l'occurrence, ça enlèvera un dé d'office bleu à l'adversaire. Si je veux dépenser un point d'action supplémentaire, toutes mes faces spéciales rouges, ça fera un dégât. Statistiquement, tu augmentes tes chances de réussite en fait pour chaque dé rouge. Exactement. Et là, en l'occurrence, mon arme de base, toutes les faces spéciales rouges font un dégât. Donc si j'active ça et je fais une face spéciale, chaque face spéciale, ce sera 2 dégâts. Et si par exemple, j'avais tout, la totale, à la fin, parce que je commence à être vraiment très très fort, et j'active la totale, les 6 points d'action, eh ben, chaque face spéciale rouge, c'est 4 dégâts. Par contre, 6 points d'action, ça veut dire que tu ne bouges pas. Alors, 6 points d'action... si tu as tes actions de déplacement. Des déplacements, voilà. Sauf quand on est engagé en combat, on le perd. Mais oui, effectivement, là je fais tout et après j'ai plus de défense, j'ai plus grand chose. Après ça dépend de la configuration en fait. Hein. Exactement. Ça marche pareil pour toutes les armes, ça marche pareil pour les ennemis, ils ont une ligne d'attaque, une ligne de défense. Quand il y en a un qui attaque, il fait son attaque, quand il est défenseur, et on prend sa défense. Maintenant, dans l'ordre du tour, là on peut voir effectivement il y a leur niveau d'initiative qui est là, on le connaît. On va, avant chaque tour, plutôt au début de chaque nouveau tour, on va prendre un petit jeton de comportement dans le petit sac de jetons de comportement. Voilà, on va en mettre une au hasard, par type d'ennemi. Voilà. Et on va proposer aux héros d'augmenter leur initiative s'ils le veulent, de la même façon que le déplacement, avec un point d'action dépensé, on va avoir un point d'initiative en plus. Donc là, quand on commence le tour, on a nos 6 points d'action. Alors justement, ma question c'était, comme moi j'ai fait une action qui a déclenché l'alarme, je remets on reprend tout, un nouveau tour s'engage, mais quand on était en infiltration et on déclenche l'alarme, le premier tour, on a 0 d'initiative. Donc là, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que vu que tu l'as déclenché et qu'eux, ils sont assez loin, ça devrait aller, quoique. Donc là, est-ce qu'on va dépenser nos points d'action pour aller augmenter notre initiative, sachant que dans les points ici, dans les jetons, ils peuvent augmenter jusqu'à 3 points. Je pense que je préfère garder mes points, donc on va subir. Ok. À ce moment-là, on révèle, parce qu'on ne pourra pas
augmenter notre initiative après. Bah, alors on a vraiment bien fait. Et là, on regarde ce qu'ont pu l'initiative. Donc eux, ils ont 6, 3 et 7. Donc c'est tous les ennemis épéistes qui commencent. Ok. Voilà. Ah bah sachant que vu qu'on les a éliminés, il n'y en a plus. Donc comme ça, c'est plus facile. Donc là, on peut l'enlever. Donc c'est l'officier qui va commencer à jouer. De base, les ennemis ciblent le premier héros qui n'est pas en combat et qui est à distance. S'il y a personne qui n'est pas engagé en combat, bah, il va vers le premier héros disponible. Même Donc sa cible prioritaire, finalement, ça va être au départ le héros qui est le plus proche de lui, qui n'est pas qui engagé. n'est pas engagé. À défaut, c'est le plus proche, même s'il est engagé. Ok. Et il y a certains ennemis qui peuvent, de base, aller vers les ennemis engagés. Par exemple, lui, mais c'est dit sur sa fiche, encore une fois, la règle, c'est de l'engager. Lui, il va vers les engagés. Donc ça devient beaucoup plus difficile. Donc il se déplace de son déplacement 4. 1, 2, 3, 4. Il est engagé avec toi en combat. Mhm. On prend ses dés d'attaque. Donc il a 2 dés d'attaque, ici. En plus, lui pourrait taper sur 2 rangs. On regarde ta défense. Donc toi, de base, en défense, tu as les dés bleus, un dé noir. Ici. Voilà, pour 0. Tu auras aussi 2 points de défense. Si tu voulais augmenter ta défense pour 1 point d'action, tu pourras activer toutes les phases spéciales de ton dé bleu avec 1 point Pour d'action. celui-là, ok. Voilà. Pour 0 point, tu actives la phase spéciale de ton dé noir. Et tu vas avoir un talent là-haut. Là, ton talent de Ouais. roulard. Si tu dépenses 1 point d'action, tu peux avoir un deuxième dé noir. Bon, là, tu risques pas grand-chose. Il vaut mieux garder tes points d'action. Statistiquement, ici, ça, la plus grosse face, c'est 3. Ici, la plus grosse face, c'est 2. Lui, il active ses phases spéciales. Il te met 2 dégâts de choc s'il tombe sur une phase spéciale en rouge. Donc les dégâts de choc, c'est ici. Et ça, qu'on récupère à la fin du combat. Moi, je te dis, vas-y. Tu lances Ok. d'abord les dés d'attaque. Et maintenant, tu lances les dés de défense. Oui, ça va aller. Ah ben. Alors, on regarde. Tu as 4 dégâts. Ici, tu as 1, 2, 3 points de défense. Plus 2, 5. Donc c'est bon, j'ai absorbé. Donc, il se passe rien. Tu as absorbé. On a fini cet ennemi-là parce qu'il n'y en a qu'un. Maintenant, on passe aux archers. Les archers vont se déplacer pour aller tirer sur le premier ennemi qui n'est pas en combat. Et avoir la ligne de vue. C'est là que tu souris du coup. Qui va bien. Maintenant, on va le tirer dessus, voilà. Parce que maintenant, toi, tu es engagé en combat. J'aurais préféré qu'il te tire dessus, mais bon, c'est comme ça. Donc, il se déplace de 4. Pour avoir la ligne de vue, je vais juste y revenir après. Donc, il fait 1, 2, 3, 4. Il se met le plus loin possible. Les lignes de vue, je vais vous prendre un exemple avec 2 figurines à côté. Les lignes de vue, c'est simple quand on est de manière orthogonale sur la même ligne. Donc on prend milieu de case, on tire un trait à milieu de case. S'il y a un obstacle bloquant, on ne voit pas. Et un obstacle gênant, on va avoir un dé d'esquive de malus. Si on est en diagonale, on prend le bord de case le plus proche. Au bord de case le plus proche, on tire un trait. Même chose. Si on a un obstacle gênant, on ne voit pas. Si un obstacle, un obstacle bloquant, on ne voit pas. Si un obstacle gênant, il y a un malus. Donc par exemple, si tu le mettais ici, par exemple. Si je devais tirer, lui devait tirer sur lui. Là, sur le coin de case, il y a un obstacle bloquant, il ne peut pas tirer. Voilà. Là, on regarde ici, bord de case le plus proche à bord de case le plus proche. Il n'y a pas d'obstacle. Il voit, il peut me tirer dessus. Donc lui, en attaque, il a... Donc en attaque, lui, il a un dé rouge. Il met un dégât de choc de base et surtout, il m'enlève ma défense d'un dé bleu. Bon. À ce moment-là, je pourrais regarder si, avec mes points d'aura, je peux améliorer ma défense. Je ne peux pas. Je comprends mieux ta remarque sur t'aurais préféré qu'il m'attaque moi. Ben oui, parce que toi, t'es blindé, toi. T'es un char d'assaut. Donc je lance. Là, il fait 2 dégâts plus un dégât de choc. Moi, j'en absorbe 1. Donc j'enlève un dégât. Donc il me reste un dégât que je mets dans les dégâts, un dégât de choc qui va au-dessus. Ouais, ça va vite. Ça peut aller très très vite.
Là, maintenant, on a fait le premier. Le deuxième, il fait la même chose. Vu que toi, tu es en combat, c'est moi aussi. Ben, même chose. Même chose. Ça pique. Ça pique. Voilà. Là, moi, un des attributs de mon peuple sur les points d'action, je peux dépenser un point d'action pour avoir un soin. Donc là, je fais un soin. Voilà. C'est un point dépensé par tour. C'est par action. Tu ne peux pas en faire plusieurs. Par action. Là en l'occurrence, je pourrais m'en mettre plus pour cette chose-là particulière. Là où c'est par une action. Donc, je suis pas super bien. Mais maintenant, c'est à nous d'attaquer. Donc par contre là, on reprend notre initiative. Là, on reprend notre initiative. Non, non, on est toujours dans le même tour. Donc là, on a 0 tous les deux. Ok. Donc, entre guillemets, c'est toi ou moi, on commence. Alors que si on était dans le vrai tour... Oui, c'est vrai. On est sur le même tour, ils ont joué. Exactement. Donc, peut-être que tu veux comment... Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer. En fonction de ce qui va se passer. Donc moi, je regarde. Je vais dépenser déjà 4 points d'action. 1, 2, 3, 4. Pour avoir 2 dés rouges, 1 dé jaune, et je leur enlèverai un dé bleu. Sachant qu'ils n'ont pas de défense avec des dés bleus. Donc ça ne sert pas à grand chose. Je vais dépenser un point d'action supplémentaire pour activer la face spéciale rouge. Et ça, c'est une seule attaque. Hein. C'est une seule attaque. Donc là, je vais viser lui. En espérant le tuer. En espérant le tuer. Donc eux, on regarde leur défense. Ils ont un dé noir. J'avais complètement oublié que... C'est en face de moi. Ils avaient un dé jaune supplémentaire. Bon. Moi, je serais peut-être mort. Enfin, je serais inconscient. On va dire que c'est... Voilà. Et je vais lancer mes dés. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ouf. C'est pas mal. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Tu prends beaucoup, mais tu fais beaucoup aussi. D'où l'intérêt aussi souvent de commencer. Donc là, il ne faut pas que je fasse une croix. J'ai pas fait de croix. On regarde. Est-ce qu'ils ont une autre défense? Non. 3 points de vie. Il est mort. Ok, voilà. Donc là, il te reste un point d'action. Il me reste un point d'action, mais je peux... Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu peux pas reculer pour bénéficier de la partie rouge, peut-être? Au moins déjà la partie jaune. J'ai qu'un point de déplacement. Ouais. Quand on commence, à partir du moment où on est engagé en combat, on perd son déplacement gratuit. Donc oui, mais tu as raison, je me mets un petit peu à couvert, c'est toujours bien. À toi. Donc moi, là je suis engagé, donc je peux pas me désengager comme ça. Je pense que le plus simple, c'est d'essayer de l'attaquer. Le plus simple, c'est de toute façon d'attaquer, parce que j'ai pas envie qu'il vienne chez moi. Mais tu pourrais dépenser, vu que tu as perdu ton déplacement gratuit, tu peux toujours te déplacer avec des points d'action. Voilà. D'accord. Maintenant, non, tape sur lui. Ok. C'est mieux. Donc là, du coup, je vais regarder déjà sa fiche pour savoir combien il a de points de vie. Donc il a 5 points de vie. 5 points de vie. Il a quoi en défense? En défense, il a un dé bleu et un dé noir. Et regarde, toi, grâce à ta manipulation, tu pourras débloquer cette ligne-là en dépensant un point d'action supplémentaire. Et si tu fais une face spéciale rouge, tu lui enlèves toute sa défense. Donc ça devient très bien. D'accord. Par contre, je peux activer cette ligne-là pour 3. Ouais. Et uniquement celle-là. Je ne suis pas obligé d'activer celle-là. Tu actives les deux, l'une. À partir du moment où tu l'as débloquée. Je pense que c'est pas mal du coup d'utiliser les 3 actions qui sont là pour faire cette attaque-là et avoir les 2 dés rouges. Et bénéficier avec une action supplémentaire de la face de cette face-là pour pouvoir annuler sa défense. Est-ce que du coup j'active quand même celle-là en plus? Vu qu'ils ont joué, là, tu risques rien de mettre tout mettre le paquet. Ouais, voilà, sachant que lui, il est quand même fort, t'as pas envie qu'il te retape dessus. Donc là, j'ai un dé jaune en plus. Et vraiment, pour aller encore plus loin, tu dépenses un point d'aura ici et tu prends un dé rouge supplémentaire. Et pourquoi à ce moment-là? Parce que maintenant, tu as beaucoup de chances de faire cette phase. Ce qui fait que lui, ça se trouve, il ne va même pas lancer un dé. Allez. Je crois en toi. Bon, c'est quand même pas mal. Mais, mine de rien, si tu lances le dé noir et qu'il y a une croix, le tir est raté. Alors que tu lui aurais enlevé sa défense. Donc là, on regarde. Ici, il a 2 points de défense. Ici,
sa face spéciale bleue n'est pas activée, donc on s'en fiche. Donc on retire 2 Voilà, avec ces défenses-là. Et il exactement. prend 4. Il prend que 4. Et c'est bien dommage. Donc, bah, il se peut prendre 4. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Par contre, au tour prochain, on va avoir notre initiative. On va avoir Qui notre va rentrer en initiative qui va rentrer en compte. Et là, le but, ce sera quand même d'essayer de tirer avant lui. Donc là, on reprend nouveau tour. On reprend tous nos points d'action. Là, les 2 jetons, on les remet dans le sac. Il y a un sac normalement. Et on en reprend 2. Voilà. Donc moi, de base, j'ai 5 en initiative. Moi aussi. Toi aussi. Est-ce que tu veux augmenter, sachant qu'on est au-dessus, mais ils peuvent passer, voilà, ça se tente. 3, 4, 5, 4, 5, 6. Si on est à égalité avec eux, Alors, toutes les égalités dans tout le jeu, c'est toujours en faveur du héros, toujours. Moi, je décide de ne pas augmenter. J'ai confiance. Ah, j'ai 6 en initiative, donc c'est pas mal. moi je vais augmenter 1 d'initiative. Vas-y. Donc hop. Très bien. Du coup, je le mets. Non. Non. C'est temporaire. D'accord. Donc là, tu Donc, sais, t'es à je 6. sais que je suis à 6, ok. Voilà, il y aura un petit, comment dire, une petite piste d'initiative pour t'en rappeler. Donc c'est, ben on révèle. Ok, tout va bien. Bon, alors lui, il se défend beaucoup mieux. J'ai prévu du coup de faire la même attaque Oui, avec tout. Et c'est pour ça que j'ai gardé suffisamment pour t'as le bien faire. raison. Et je me suis dit, tant qu'à faire, plutôt que de perdre le dernier, je vais le mettre en initiative au cas où ils en aient, pour pas qu'ils jouent avant moi. Voilà. Tu aurais pu le garder pour la défense, mais vu que tu as confiance en tes capacités, tu vas pouvoir le tuer avant. Alors, donc je vais commencer. Ok. Je vais faire mon déplacement gratuit ici. Voilà, parce que je ne suis pas engagé en combat. Je vais dépenser 5 points d'action. 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire donc cette attaque-là sur lui qui n'a toujours pas de défense bleue, dommage. Alors c'est pas mal, donc là ça fait 4. Ici ma face spéciale, vu que je l'ai activé, fait 2 points, donc je lui en mets 6. Lui il a ça, il faut surtout pas que je fasse une croix. Voilà. D'où l'intérêt de faire les choses. Par exemple là, ah non c'est pas celle-là. Oui, bah, c'est la tienne qui leur enlève, donc ça vaut vraiment le coup que ça enlève. Et je dépense un point d'action supplémentaire pour me replanquer. Bah, comme quoi, toujours, il y a points une d'action, part d'aléatoire aussi dans les actions. On met les chances de son côté, c'est exactement ça. mais au final, ça se passe pas toujours comme on a prévu. Pas toujours. Maintenant, c'est pas un dé qui est là tout le temps. Il est que sur certains ennemis, dans certains cas, et en plus, il y a plein de manières de voilà, D'influencer enlever. le destin, quoi. Exactement. Ok, donc moi je vais dépenser 3, 4, 5. Pile poil, j'ai 5. Très bien. Et je vais faire cette attaque. Donc je veux bien un dé rouge, un dé jaune. Voilà. Est-ce que tu veux encore dépenser un point? Non, t'en fiches, t'en as plein, là pour l'instant. Dans le jeu, on les récupère, voilà, dans le jeu, on les récupère difficilement, donc là, tu le ferais pas, mais là où on en est, Allez, vas-y, comme ça, tu... c'est pour le plaisir. Allez, pour le plaisir. Je veux que tu fasses une face spéciale. Voilà, ça fait une face spéciale. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de défense. Voilà, tout simplement. Donc là, on va... Ah, il y a un deuxième, pardon. Tu vas quand même lancer celui-là. Donc, sa face spéciale ne s'active pas. Donc là, on a 2 dégâts, 3 dégâts. La face spéciale, elle t'en fait un supplémentaire plus la 1. Donc ça fait 2. Ça fait 5 points. C'est ce que j'aurais dû faire la première fois. Exactement. Il est mort. Ok. Voilà, donc on a fait notre tour. Lui, il fait son tour. Il va se mettre dans une position où il peut tirer. Ben, pour le coup, il va pouvoir en faisant 1, 2, 3, 4. Là, il a une ligne de vue sur toi. Toi, tu es quand même beaucoup plus armé. Donc, il tape un peu plus fort parce qu'il a un dé supplémentaire. Il t'enlève, mine de rien, un dé bleu. Exactement. Donc, j'aurai un dé noir. Donc, toi, de base, tu as 2 points de défense plus un dé noir. Là, si tu voulais, vraiment, tu pourrais dépenser un point d'aura pour avoir un autre dé bleu. Bon, t'es bien. Et donc, tu lances d'abord son attaque. Parce que sa face spéciale t'enlève ton dé bleu. Eh ben. Tu as 2 points de défense. C'est compensé. Tu ne prends rien. Ok. Voilà, ça marche aussi dans les deux sens. La défense passive est vraiment intéressante, je trouve. Ah oui, bah, une armure, c'est intéressant, de base. Non, mais parce que du coup, celles-là ne sont pas annulables par rapport à un dé. C'est ça? Exactement. Ok.
Donc là, on refait un tour. On refait un tour, donc on reprend nos 6 points d'action. Ok. Donc lui, il est décédé. D'ailleurs, quand il est décédé, on a un petit jeton. On pourra fouiller le corps. On reprend un au hasard. Du coup, le symbole dessus, ça a un sens? Ah, pardon. Ouais. Ça, en fait, bon, on le sait, mais ça active son pouvoir spécial à lui, D'accord. qui est d'abord un des rouges supplémentaires. On le sait. Bon, j'aurais pas augmenté mon initiative. Non, moi toi non plus. Alors là, ce qui peut être intéressant, de toute façon, c'est moi qui commence, donc ça tombe bien, c'est d'aller tirer avant. 1, 2, 3, je dépense un point d'action supplémentaire pour me déplacer. Ça me permet de poser une question. Là, du coup, c'est entre les deux cases parce que tu es en ligne droite. Mhm. Par contre, si tu avais été ici, Je le voyais pas. tu le voyais pas. Je le Ok, voyais pas. D'accord. Je le voyais pas. Là, je vais lancer. Si tu étais engagé en combat, il aurait une défense supplémentaire de dés noirs. Ce qui est normal, c'est beaucoup plus difficile à. Voilà, donc À je toucher préfère, quelqu'un qui voilà. est en combat. Ouais. Donc faut vraiment se coordonner. Comme je l'ai dit, c'est coopératif. Et d'ailleurs, bon là, le combat est fait. Il y a juste une règle spéciale qui est la règle du surnombre. Et là, il y a beaucoup de tactiques à faire là-dessus. C'est que toutes les figurines collées à une figurine ennemie, pour chaque figurine en plus, chaque attaque, c'est un dégât direct supplémentaire. Si par exemple, on est ici à 2 contre 1, chaque attaque qu'on va faire de corps à corps, eh ben, tu gagnes un dégât. Si on est 3, tu gagnes 2 dégâts. Ouais, Si c'est on est hyper 4, intéressant. Ouais. exactement. Et souvent, les archers, parce que eux, ils ne font pas d'attaque au corps à corps, ils vont tirer, ils vont aller se coller à la figurine, ce qui fait que quand son copain arrive au corps à corps, eh ben, il bénéficie. Parce que ça marche dans les deux sens. Ah bah ça marche dans les deux sens aussi, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a certains ennemis qui vont vers des cibles engagées. Donc je vais dépenser 5 points d'action que j'ai là, ici. Je vais prendre mes 2 dés rouges, mon dé jaune. Il a toujours pas de défense, que je lui enlève 2 dés bleus. Ah, quand même. Ah bah, Donc va. là, il faut pas que je fasse une croix. Et là. Souvent, quand on dit ça, le coup d'avant. faut mieux rien dire au départ. Exactement. Là, quand on a nettoyé une salle, on n'est pas obligé on peut faire tout ce qu'on veut sur la salle sans avoir de tour. Ok. Donc là, en l'occurrence, on peut aller fouiller notre ami l'officier. Donc on va dire que c'est toi qui le fais. Il faut Ok. décider quand même qui le fait. Donc là, on reprend le livret et tu vas donc au numéro 96. 96. Que pouvait-il posséder? Vous pouvez dépenser un point d'action, donc là, Là, on fait comme si on les pour avait. fouiller le corps, Voilà. tirer une carte action et comparer le résultat obtenu avec le tableau ci-dessous. Donc on prend une carte action. Les cartes actions, elles servent à pas mal de choses dans le jeu, notamment grâce à ces sigles-là. Ok, je la montre ici, c'est le sigle qui est en bas. Voilà. Voilà quelque chose pouvant être utile. Vous obtenez une carte objet normale. Très bien. Donc on va chercher dans le paquet de cartes objets. Donc il y a normal, rare. Normal et rare. Ok. Voilà. Donc établi au départ, on prend une carte. Ah bah pour le coup c'est une armure. Donc est-ce qu'elle est plus intéressante? Non. Moi peut-être qu'elle est plus intéressante pour moi. Bah écoute, je te la donne volontiers. Alors pour le coup elle est un peu plus intéressante pour moi parce qu'elle me donne la même défense. En revanche, si des fois je voulais faire un gros coup de défense, Pour éviter de mourir. exactement. Enfin, Par contre, elle est un peu plus chère. On pourrait la revendre plus cher. Donc, ce serait un vrai. Alors, je ne peux pas la porter. Donc, Bah, écoute, je te la donne je à vais toi la parce que prendre. tu as. Voilà. Et quand on n'est pas en combat, on peut se rééquiper. D'ailleurs, vu qu'on n'est plus en combat, je récupère mes dégâts de choc qui reviennent ici. Mais pas les dégâts. Mais pas les Attends. dégâts comme ça. Là, si tu étais un coéquipier sympa, tu pourrais me dire tiens, j'ai une potion ici qui te permet de faire un soin. Je te la donne. Merci. Et voilà, je me sers. Vas-y. Et je l'utilise, voilà, pour gagner un point de combat. Ça Quand marche. on n'est pas en phase de combat, on peut se le permettre. Donc là, le jeton est défaussé. Ici, on peut soit décider de prendre tout de suite l'issue, soit on peut aller au 75 pour voir ce qui se passe. Écoute, moi j'irai bien ici là, pour voir. Ok. On a éliminé toutes les personnes d'abord.
ici. Ah. Donc on va au 121. Vos ennemis sont morts. Vous espérez que la disparition de cette patrouille ne se remarquera pas trop vite. Vous fouillez sommairement les corps des mercenaires et découvrez dans la poche de l'un d'eux une clé en métal. Ok. Donc là, on te dit de prendre un cube vert. Exactement. Avec le petit symbole de clé. Donc là, on va pouvoir le mettre dans notre sac, sachant que, donc la couleur a vraiment une incidence. La différence entre les clés et les crochets, tu vois, c'est juste la couleur du cube. On voit que là, les cubes bleus et les cubes violets, on peut les utiliser pour faire des crochets. Quand on nous dit qu'il y a une clé d'une autre couleur, on ne peut pas l'utiliser en tant que crochet. Il faudra attendre qu'à un moment donné, le jeu nous dise est-ce que vous avez une clé verte. D'accord. Tout simplement. Ok. Et ben, donc ici, le numéro 75. Donc, qui va en premier. Des branchages au sol font un épouvantable craquement sous vos pas. Vous découvrez un ancien escalier enfui sous la végétation. Ah, j'aime bien ça. Ce dernier s'enfonce dans les souterrains de la forteresse. Placez un jeton bruit sur la case. Ça aurait été si on l'avait regardé au moment en fait, de l'infiltration. Voilà, il y a le sigle qui va avec. Donc là, les héros peuvent emprunter ce passage et lorsque tous les héros ont quitté le plateau par cette sortie, rendez-vous au 107. Donc là, on a le choix soit de passer par cet escalier. Au numéro 134, parce qu'on est en combat, on n'est plus en infiltration, en prenant cet accès-là, soit on prend l'autre accès au 107. Bah, vu qu'on a fait du bruit, qu'on a tapé un peu tout le monde et que en gros tout le monde sait qu'on arrive, je prendrai bien les escaliers. Allons-y. Donc là, on sort tous les deux de la salle. La salle, on peut la ranger. Donc on prend ces petits jetons-là qu'on met juste à côté, parce que c'est souvent ceux qui sont utilisés. Voilà. On range les plaques. Et on peut installer une nouvelle salle. 107. Vous descendez une série de marches sans découvrir âme qui vive. Oui. Visiblement, cette partie de l'ancienne forteresse n'est pas utilisée par ses occupants actuels. Rendez-vous au 61. Le couloir débouche sur une salle avec, en son centre, un bassin rempli d'eau. Oui. À gauche se dresse un totem de granit. À droite, une lourde chaîne de métal descend d'un orifice situé dans le plafond et disparaît dans une crevasse ouverte dans le sol. Une fresque est sculptée sur un mur représentant la création du monde. Alors que vous avancez dans la pièce, l'eau du petit bassin se met soudainement à bouillonner, à l'instant même où des murs en pierre s'abaissent devant chaque accès. On est pris au piège. On est pris au piège. Un véritable geyser d'eau s'échappe maintenant du bassin, menaçant de noyer cette salle. Et donc là, hop, je vais le mettre ici, on est au 61 et on a... Là, le livret nous dit qu'il faut lancer un dé. En gros, on va tomber sur une salle de manière aléatoire. Donc on lance celui-là et on regarde ici. Et donc on va aller chercher la salle numéro 06. Ok. Donc la salle numéro 06, elle est là et on va pouvoir l'installer. Là, je voudrais juste spécifier que je t'ai donné toutes les règles du jeu. Ok. Voilà. Maintenant, ce qui va tordre les règles ou ce qui sera spécifique, c'est ce qu'on lira soit ici, soit ici. Mais il n'y a pas plus de règles. Ok. Voilà. En fait, en très peu de temps, j'ai déjà eu l'impression d'avoir eu beaucoup de choix et me dire bah, finalement si je recommençais avec un autre groupe, bah, il ne se serait pas passé la même chose, j'aurais pu faire des choix différents, j'aurais eu des réussites et des échecs qui m'auraient conduit finalement. On ressent vraiment, c'est vraiment un ressenti personnel, on ressent vraiment cette narration, ces choix qui sont à chaque fois multiples et j'ai découvert vraiment, dans la lecture en plus, je trouve ça très très bien écrit. Voilà, donc là j'ai vraiment juste hâte de savoir ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que ça vous a donné une bonne idée en fait du jeu et des mécaniques. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci.